Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, une petite tactique du jour. Donc c'est une partie entre le joueur avec les blancs qui s'appelle Lechtinsky. Merci Laurent de m'avoir laissé le privilège d'écorcher son nom. Et avec les noirs, il est plus connu, c'est le grand maître Pachman. Donc le trait est au blanc. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution, que Laurent va se faire un plaisir de nous faire découvrir tout de suite après. Alors, comme d'habitude, quels sont les signaux envoyés par cette position ? J'ai envie de commencer par les noirs parce que il y a quand même pas mal de choses qui vont pas dans leur position. Alors leur roc plutôt est déjà un petit peu affaibli, on voit qu'il manque le pion F7. Le coup H6 a été joué, ce qui signifie que les cases blanches, là on voit notamment la case G6, peut-être la case H7 qui est dans le viseur du fou justement, pourrait nous intéresser. Donc de manière générale, le petit roc est dans un état voilà, pas très encourageant on va dire, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de pièces qui sont hors jeu ou qui ne sont pas au bon endroit pour défendre, même le fou A7 qui est actif, hein, je dis pas le contraire, mais il n'est pas présent sur la zone du petit roc noir. Et ça signifie que les noirs ont un roi très affaibli au-delà de leur structure de pion abîmée de ce côté-là. De notre côté, qu'est-ce qu'on voit pour les blancs ? Le fou D3, je l'ai déjà cité, et sur cette diagonale blanche qui est faible chez l'adversaire, le cavalier E4 est très bien posté, il est à proximité du roc justement. Le fou C1, sans avoir eu à se déplacer, est déjà actif, il est développé depuis sa case initiale. Je vais enlever quelques couleurs pour que ce soit plus clair. La dame peut se joindre elle aussi à l'attaque par les cases G4 ou H5. Et enfin, la tour est sur une colonne intéressante. Il y a encore un élément que je n'ai pas cité, c'est le pion sur F5, qui bien entendu attaque la case G6, peut avancer sur F6, et il y a aussi du levier vers E6. Donc de façon générale, le roi noir est faible, les pièces ne sont pas postées pour venir aider ce roi, et toutes les pièces blanches, ou presque toutes les pièces blanches, regardent dans la direction de ce roi noir. Donc c'est quand même un signal très très fort qu'il existe un moyen d'attaquer pour les blancs, et il n'est pas très surprenant que ton nouvel ami Romu Lechtinsky ait choisi de jouer fou prend H6, un sacrifice de destruction, pour éliminer un des deux derniers pions qui protègent le roi. On a déjà dit ça plusieurs fois sur la chaîne, c'est une méthode d'attaque chère à Kasparov. On n'est pas en train de sacrifier un fou contre un pion, on est en train de sacrifier un attaquant contre un défenseur. Et moins il y aura de défenseurs, plus il y aura de chances que les derniers attaquants puissent arriver jusqu'au roi noir. En d'autres termes, on ouvre la position et on aide les autres pièces à bénéficier des autoroutes ainsi créées. Alors Romu, bien entendu, c'était pas obligé d'accepter le fou, mais si on ne le prend pas, de toute façon, on est dans un sale état ici. Vu ce que tu nous as décrit auparavant, la situation des noirs était déjà critique avant le coup fou prend H6. Donc j'ai envie de dire, quitte à mourir, autant le faire le ventre plein, parce que là, si on n'accepte pas le fou, tout ce que tu as dit avant reste vrai, et les blancs ont en plus un pion d'avance et un défenseur en moins pour les noirs. Donc autant tester la force de calcul des blancs et accepter le fou et prier pour qu'ils se soient trompés. Bon, malheureusement pour eux, les blancs ont bien calculé. Et c'est probable que ça se termine bien pour eux. Et sacrifier, c'est clairement obligé, quoi. Okay. Donc là, on a ouvert la colonne G. Enfin, on a ouvert un accès à la colonne G. Donc on va en profiter avec dame G4 échec. Et ici, les noirs ont 3 cases pour leur roi. On va pas compter dame G5, qui aurait cavalier prend G5. Donc se mettre en H7, ce serait particulièrement risqué, on va dire ça comme ça, puisqu'on serait directement en face du fou. Et après un coup comme F6 ou F prend E6 d'ailleurs, les blancs auraient une attaque décisive sans trop de problèmes. Un autre coup qu'on élimine facilement et sans trop de calcul, c'est le coup roi F7. Cette fois-ci, le roi est dans le viseur de la tour F1. Et après pion prend E6, double échec, on va rapidement arriver à des réseaux de maths, comme par exemple après roi G7 et après roi E7, pardon. Et dame G7 échec, voilà, il y aura bientôt mat où on va gagner du matériel, en tout cas, c'est cuit pour les noirs.
Donc roi H8 est le seul coup raisonnable, et maintenant dame G6 qui vient créer de nouvelles menaces. On attaque notamment le pion H6. Si ce pion n'était plus là, on pourrait penser d'ailleurs à ce transfert tout à fait thématique de la tour soit vers G3 soit vers F3, et donc c'est très naturel que les noirs cherchent à protéger leur pion par fou E3. Alors, effectivement, fou E3, c'est le coup normal qui a été joué dans la partie, donc on va peut-être le voir après. L'autre coup qui défend H6, puisque comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les noirs, mais l'autre coup qu'il faut envisager, là on est vraiment dans une situation extrême où le roi noir est au bord du gouffre, et les blancs ont sacrifié du matériel, donc souvent une ressource défensive et de rendre le matériel que l'adversaire a sacrifié pour essayer de colmater les brèches. Donc on pourrait imaginer le coup tour F6 qui met la tour en prise bien sûr, mais qui défend le pion H6. Mais après cavalier prend F6, on élimine tout simplement la tour, on réitère la menace et en plus on menace dame H7, donc dame prend F6. Là il y aurait la faiblesse de la 8e rangée qui apparaît, et donc le coup dame E8 échec. Donc on menace tout simplement pion prend E6 qui ouvrirait la colonne F et qui permettrait l'arrivée décisive de la tour F1 à l'attaque. Donc là, sur roi par exemple, G7, on va dire, pion prend E6 et on voit que la case F7 va être disponible pour la case F8 d'ailleurs. Ouais. Et c'est fini, tout simplement. Ok. Donc on pourrait dire qu'il y a un troisième coup qui permettrait de défendre le pion H6, ce serait le coup dame H4. Mais ce serait exactement la même fin que dans la partie, donc on va se contenter de la partie. Donc après fou E3, un nouvel élément vient soutenir la dame avec le coup F5 F6. Alors on avait gardé le meilleur pour la fin tout à l'heure, lorsqu'on a regardé les signaux, on avait dit tout à la fin de ce jugement que le pion pouvait participer lui aussi. Donc en avançant, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que le pion aide la dame à menacer mat sur G7, mais attention, chaque fois qu'un pion se déplace, avance, s'échange, en tout cas, chaque fois qu'un pion fait quelque chose, il y a des lignes qui s'ouvrent. Traditionnellement, on pense aux colonnes, on pense aux rangées, mais il faut aussi penser aux diagonales, et ici, n'oubliez pas, on avait parlé de ce fou D3 qui était extrêmement bien placé, et qui vient travailler avec la dame pour viser la case H7. Alors, pour l'instant, la priorité pour les noirs, c'est de défendre le mat en G7, et le seul moyen de défendre G7 efficacement, c'est de jouer tour G8. Et là, on se dit, les blancs n'ont pas le temps d'enlever le cavalier pour pouvoir créer la batterie fou-dame et jouer dame H7, puisque leur dame est attaquée. Mais Romu, c'est la raison, ce prochain coup, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette tactique aujourd'hui. Il y a un petit coup spectaculaire. Oui, tout à fait. En fait, donc par le dernier coup des noirs, donc tour G8, évidemment, il part la menace directe dame G7, mais il bloque encore un peu plus leur roi dans le coin. Et ça va avoir son importance en raison du coup que les blancs ont trouvé dans la partie dame H7 échec. Alors, l'idée, bon, bien sûr, les noirs sont obligés de prendre la dame. Et après le coup cavalier G5, donc on voit que le fou en D3 maintenant se frotte les mains puisque le roi est venu dans son viseur. Donc après cavalier G5, on fait un double échec. On force la réponse noire roi H8 et on voit que la tour en G8 bloque complètement le roi noir. Et après cavalier F7, c'est mat puisque le roi ne peut plus bouger ni en G7 à cause du pion F6, ni en H7 à cause du fou D3 qui s'est réveillé grâce à l'avancée du pion F. Donc un très joli mat à l'étouffée. Tout n'était pas forcé depuis le début, malheureusement. Notamment, on a dit, après le premier coup, fou prend H6, peut-être que les noirs auraient pu refuser ce fou. Mais comme tu nous l'as très bien dit, Romu, de toute façon, les noirs étaient fichus. Donc autant prendre le matériel et se dire, si mon adversaire fait une bêtise, eh bien, je pourrais profiter de ce matériel d'avance. Donc on espère que ça vous a plu. C'était une tactique assez originale et une belle façon d'attaquer la sicilienne, puisque je crois qu'on a oublié de le dire, mais c'est une position qui survenait après une sicilienne. Romu, on se dit à demain pour la prochaine tactique. Sûrement. Allez, à bientôt. Allez, au revoir.